Alors, bravo pour ceux qui ont réussi l'exercice qu'on vient de résoudre au niveau de la vidéo précédente. Dans cette série de vidéos, nous allons parler des contrôleurs. D'accord? Si vous êtes prêts, je vous invite à démarrer sans plus tarder. Alors, on revient au niveau du code. D'accord, donc au niveau du code, voici ce qu'on avait gardé lors du TP précédent. Là, il va s'agir de changer les habitudes. C'est bien bon de faire justement des retours au niveau des différentes routes directement. On retourne directement la vue, mais ça reste quand même une pratique qui n'est pas forcément bonne au niveau de Laravel. Parce que Laravel, comme je disais, Laravel c'est un framework qui permet de faire beaucoup de choses de plusieurs manières. Donc, libre à vous de retourner toujours des vues ici, mais vous allez travailler sur de gros projets et vous n'allez pas vous en sortir si vous travaillez de cette manière-là. C'est pourquoi j'ai introduit le chapitre sur les contrôleurs. Voilà, c'est une méthode qui va vous permettre justement de travailler de façon saine et puis de façon propre qui pourra justement être utilisée par certaines personnes dans vos différents projets. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez voir, je vais supprimer ça et je vais coller ce bout de code que je vais vous expliquer très rapidement. Donc, on a le verbe route. Voilà, ça, rien n'a changé à ce niveau. Et cette fois-ci, on a la directive name. Donc, name qui va être suivi justement du nom du lien. Vous allez comprendre qu'on doit mettre le nom sur la route. Et ici, on a le get URL. Le get URL, c'est l'adresse qui passe au niveau du navigateur. Donc, ici, là, on tapait login, on tapait contact, on tapait également registre, tout ça. Donc, ça correspond au get URL. Ici, on aura la classe. Donc, la classe, c'est le contrôleur qu'on va créer. Donc, si on a un contrôleur login, on mettra ici login contrôleur. Si on a un contrôleur registre, on mettra ici registre contrôleur. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, je vais revenir au pseudo-code que j'avais ici. Et là, on aura l'action. L'action, c'est, si vous voulez, c'est une méthode en fait qu'on va créer dans le contrôleur. Et le contrôleur, justement, va appeler cette action-là. Pourquoi va appeler cette action? Parce que c'est cette action qu'on aura définie ici. Et toutes les actions qui seront définies seront appelées tout simplement. Et quand on va finir, on va venir justement mettre une trace ici, un namespace ici du contrôleur. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler du namespace, mais gardez l'expression en tête. Au moment opportun, je vais vous expliquer au risque de vous mélanger dans votre compréhension. Donc, ce qu'on va faire, vu que je viens de supprimer la ligne du contrôleur, comment dirais-je, about, on va faire, je vais appeler ça about ici. Là, je vais appeler about. Là, on va créer un contrôleur about. Oups, on va créer un contrôleur about contrôleur. D'accord? Et on va appeler via une méthode statique. Non, on va mettre ici classe. C'est bon? Et ici, on aura une méthode qu'on va appeler index. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer cette méthode-là via l'invite de commande. Donc ici, si vous utilisez VS Code comme moi, vous allez cliquer sur terminal ici, vous allez faire new terminal et Mamma Mia, vous allez être invité justement juste en bas ici à travailler dans votre terminal. Deuxième possibilité, en lieu et place de cliquer ici, si vous travaillez sur un éditeur tel que Sublime Text ou Notepad++, rien de bien compliqué, vous allez ouvrir CMD. Voilà, vous entrez CMD et arrangez-vous à rentrer dans votre répertoire. Moi, mes projets sont dans le répertoire dev, je rentre dans exemple project, dev, si je rentre dans exemple project, app, voilà. Donc, si je fais ls, j'ai oublié que je passe sur Linux, je fais un dire, vous voyez que j'ai exactement le projet là, donc je peux créer le contrôleur ici, mais je ne vais pas le faire. J'aime créer plutôt mes contrôleurs directement dans VS Code. Donc, ce qu'on va faire, c'est PHP, taper la même commande que moi, PHP artisan make contrôleur. Et là, je vais mettre le contrôleur en question que je souhaite créer, about contrôleur. Où est-ce que je vais créer le contrôleur? Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, sinon on a la possibilité, par exemple, de mettre un dossier back ici lorsque on travaille sur des contrôleurs liés au back office. Si on travaille sur des contrôleurs liés à l'utilisateur ou aux utilisateurs, on fait ça de cette manière-là. Nous, dans notre cas, on ne va pas compliquer les choses, on va partir simplement. Et donc, ce que je vais faire juste entrer
Et quand je fais entrer, vous voyez, mon contrôleur a été créé avec succès. Je vais venir au niveau des apps HTTP, contrôleur, et ma mamie, j'ai mon contrôleur qui est créé ici. Donc, on disait ici, là, on a le contrôleur qui est créé. Regardez ce qui va se passer lorsque je vais actualiser. Je vais actualiser, je vais enregistrer ça d'abord. Comme je vous ai dit, je vais renseigner d'abord le NAME suivant, j'ai use, je rentre dans le dossier app. Rapidement, je vais vous expliquer comment ça marche. Je rentre dans le dossier app, j'ai un autre dossier qu'on appelle ici HTTP. Ensuite, attention, voilà. Ensuite, je rentre dans le dossier contrôleur, donc je vais mettre contrôleur. Et quand je rentre dans le dossier contrôleur, j'ai mon fichier about controller.php. Donc je fais ça, et je fais point virgule. Là, je viens de spécifier mon contrôleur. On a normalement about qui est ici. Normalement, ça devrait marcher, n'est-ce pas? Donc je viens ici, je fais about, je fais entrer. Vous allez voir quelque chose. On me dit target class about controller does not exist. Pourquoi does not exist? Tout simplement parce que il y a un détail qu'on n'a pas mis. Donc j'espère que vous avez trouvé. Il s'agit tout simplement du SIC qui n'existait pas. Donc vous pouvez constater dans l'absolescence avec moi. Si vous avez bien suivi, j'ai dit qu'on rentre dans app, c'est pourquoi on a mis app ici. Ensuite on a HTTP, c'est pourquoi on a le HTTP et là on a contrôleur. Mais pourquoi ici j'ai pas mis S? Donc naturellement si je ne mets pas le S, ça ne va pas passer. Donc pour ceux qui suivaient, qui étaient justement curieux, auraient remarqué que le S n'avait pas été mis et puis tout de suite j'ai attaqué sur le contrôleur. Du coup, si je reviens, j'enregistre ici et que je reviens sur la page, vous voyez que l'erreur va changer parce que là maintenant, l'erreur va s'agir sur l'action en question. Donc il a effectivement trouvé le contrôleur, mais il ne retrouve pas l'action. Donc l'action, c'est la méthode qu'on devait créer. Donc là aussi, ça fait appel à une notion qui est de la programmation orientée objet. Donc la méthode, une méthode, ce n'est rien d'autre que les fonctions qu'on avait pour habitude de créer. D'accord. Donc ici, on va utiliser un déclareur de visibilité donc public. D'accord. Ici, le nom de la méthode c'est index. D'abord, avant de mettre ça, il faut écrire function comme fonction. D'accord. Rien n'a changé, c'est juste le décorateur de visibilité ici. Donc on a public, on a private, on a protected et tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et là, je vais mettre index. Concernant la vidéo basée sur l'orienté objet, je pense que je vais la faire très bientôt. Il suffit simplement de me dire en commentaire si ça vous intéresse et je vais me faire un plaisir de le faire, tout simplement. Donc là, si j'enregistre, vous allez voir que l'erreur va changer. Cette fois-ci, la méthode va exister. Voilà. La méthode va exister, mais j'ai rien retourné. J'ai pas dit à la méthode de me retourner une vue. J'ai pas dit à la méthode de me retourner quelque chose. Donc, j'aurai une page blanche tout simplement. Donc, ce que je vais dire et que vous devez garder à l'esprit, quand vous écrivez une fonction, pensez toujours à faire des returns. Donc, si ici, par exemple, je suis sur la page, à propos, vous allez voir que c'est ce qui va sortir tout simplement. Je suis sur la page à propos parce que je n'ai pas mis dans une balise H1 H2 tout ça. Mais ce qu'on disait c'est quoi? C'est de s'arranger à retourner des vues. Donc là je vais mettre vue, je vais faire comme ça et je vais appeler tout simplement la page about. Et vous allez voir, Laravel va comprendre que justement c'est cette page là que je souhaite afficher et va afficher bienvenue sur la page about. Quand on actualiser, fichier que bam, on a bienvenue sur la page d'accueil. Ne soyez pas étonné si je suis familier à Check Bam ou Mamma Mia. Je suis un friand des teachers du net. Voilà, c'est pourquoi j'ai ces différents thèmes-là. Et au passage, je fais un big up au teacher du net qui est l'un de mes admirateurs. Et voilà, que je suis beaucoup, qui me suit également, qui me produit des conseils, ça et là. Alors, j'espère vous avoir donné envie de toujours continuer cette série de vidéos-là. Je vous laisse continuer l'exploration des différents contrôleurs qui restent. Donc on a le contrôleur contact contrôleur, on a le contrôleur login, on a le contrôleur register. Soit dit en passant, je vais faire un nouveau contrôleur avec vous qui replace le contrôleur par exemple contact. Donc ici je vais rappeler la commande et là je vais mettre contact. Donc
ne faites pas comme moi je suis déjà habitué à la commande, donc ça fait que je vais me permettre de copier, coller, mais vous, je vous invite à taper à la main. Voilà, c'est en écrivant que vous allez vous familiariser avec le code. Le code va rester dans vos doigts, non seulement dans vos doigts, vous allez bosser, voilà, les différentes parties, les différentes syntaxes que je viens d'expliquer. Parce qu'avant d'écrire ça, j'ai expliqué une syntaxe. Donc, il faut comprendre la syntaxe et tout ça pour pouvoir la reproduire quand on le souhaite. Donc là, je peux laisser index, tout comme je peux mettre contact. Mais je vais mettre contact. Pourquoi je vais mettre contact? Parce que je veux que le nom de mon action parle. Voilà, ça parle effectivement de contact. Pourquoi je peux laisser index? Parce que c'est pas dans le même dossier. Si c'est dans le même dossier, quand tu vas venir sur about, il va voir index, il va voir index, il ne saura pas quel index appeler. Donc du coup, il va tomber sur une belle erreur. Afin de vérifier cela, je vais copier ce contrôle-là. Je colle ici et je fais index à nouveau. C'est bon? Je fais index à nouveau, je fais contact, bien entendu, je fais index à nouveau. Et là, je vais tenter de me rendre sur la route contact. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il affiche toujours bienvenue sur la page à propos, bien que je suis sur la page contact. Pourquoi? Parce que le code se lit du haut vers le bas. Là, on a deux méthodes. On a une seule méthode. C'est tout simplement pour ça qu'il reconnaît automatiquement la première méthode qui est about, parce que c'est about qui est là. Mais regardez maintenant, lorsque je vais mettre une deuxième méthode, mais qui retourne cette fois-ci la page contact, qui est exactement ce qu'on avait mis ici. Vous voyez, là, mais il ne va même pas me donner la possibilité d'écrire. Il me dit que là, on a cannot declare. D'accord, cette méthode, on dit je ne peux pas redéfinir la méthode index. Pourquoi? Parce que c'est existe tout simplement. Donc, imaginez un instant que je mettais contact ici. Vous voyez, là, l'erreur est partie. J'ai dit qu'on pouvait écrire on pouvait faire dans dans le même contrôleur là. D'accord, donc ici je mets contact et vous voyez, vous allez voir que l'erreur est partie. Là, si j'actualise, il va m'afficher justement contact. Je suis sur la page contact. Mais on va bien faire les choses, on va créer, on va permettre à chacun justement d'avoir son contrôleur. On se met dans un cas pratique, dans un cas de projet réel. Et donc, si effectivement on a un contrôleur contact, il va falloir qu'on commence bien entendu par une première méthode qui est donc index. Donc, ça ne va rien gâter. Donc, bien sûr qu'on a la méthode de contrôleur contact qui existe. Et donc là, on va redéfinir cette ligne-là. Rien de bien compliqué. On va juste changer ici en contact, tout simplement. Voilà. Donc là, on vient de m'inspecter le lien et je pense qu'il va marcher. Il devrait marcher parce que dans la science, toutes les sciences sont exactes. Voilà, on dit la méthode existe, mais la méthode index n'existe pas. C'est normal parce qu'on n'a rien défini au niveau du contrôleur contact. Donc, on va prendre ce lien-là. On va prendre et on va le mettre au niveau du contact contrôleur. Je dis que tiens, quand tu arrives ici, c'est ça que tu dois afficher tout simplement. Mais à la place, on va mettre index parce qu'on a changé. Donc, à titre de rappel, là, on a mis l'action index. Donc, c'est pourquoi ici, on a gardé index tout simplement. Et là, on a gardé contact parce que le nom de la page, c'est contact. Quand on a dans contact, on a bienvenue sur la page de contact. Alors, on va actualiser. Normalement, on a bienvenue sur la page de contact. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez les pouces, mettez les cœurs, partagez la vidéo si vous avez aimé. Partagez, ça me fait plaisir de savoir que ma vidéo est beaucoup vue, est beaucoup commentée, est beaucoup suivie. Et surtout, la vidéo aide des personnes à comprendre et à aimer ce fabuleux framework là que j'ai pris goût, j'ai pris plaisir justement à la réaliser. C'est une unité.